Hey les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite série de vidéos artistiques. La dernière fois, je vous ai montré comment j'ancrais mes planches de façon traditionnelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le travail digital qui suit cette étape avec une nouvelle histoire en 4 planches. Au programme, mise en page, correction, pose des trames, des effets et du texte. C'est parti! Une fois que j'ai terminé d'ancrer traditionnellement toutes mes planches, je les scanne, puis je passe sur Photoshop. La première étape est de les recadrer puis de les redimensionner. Pour le recadrage, je suis censé couper la planche au niveau du tachikiri, mais j'ai foiré mes marges sur celle-là. J'ai mal utilisé les cadres qui m'aident à positionner mes cases, donc j'ai dû la couper un peu plus loin que ce que j'aurais dû. Pour ma défense, je l'ai faite quand j'étais encore en formation à l'Académie européenne du manga, donc j'avais encore le droit de me tromper à ce moment-là. Je n'aurai pas ce problème sur les 3 autres planches, puisque je les ai faites récemment. Après un an, il était temps, vous me direz. Et donc ça y est, je connais parfaitement le matériel avec lequel je travaille. Une fois la planche découpée, je la redimensionne au format A5, puisque c'est dans ce format que je les imprime et c'est celui-là qui se rapproche le plus des dimensions des mangas. Initialement, elle est au format B4. Je passe ensuite sur Clip Studio Paint, où j'effectue dans un premier temps une correction de teinte pour nettoyer le scan. L'objectif de cette étape, c'est de faire ressortir mes traits et mes aplats noirs sur un fond blanc, afin d'obtenir un résultat qui se rapproche du traditionnel. Ça me permet aussi d'effacer les repères bleus qui apparaissent parfois lors du scan, mais ça n'est pas toujours le cas, vous le verrez avec les autres planches. Dès que j'obtiens le résultat attendu, je peux passer à la deuxième étape. Je commence toujours par recréer mes bulles, je trouve le rendu plus propre, même s'il y a de fortes chances pour que je les modifie quand je placerai les textes. Je m'occupe ensuite de corriger ma planche, ça peut être un simple nettoyage des traces qui n'ont pas disparu avec la correction de teinte, ou alors je reprends certains éléments qui peuvent être améliorés ou refaits. Sur cette planche a priori, c'est surtout les yeux des personnages. Il y a aussi une partie de la forêt où j'avais essayé un effet avec de l'encre blanche qui finalement n'a pas abouti au résultat espéré. Quand les corrections sont terminées, je peux commencer à poser mes trames. Que ce soit au traditionnel ou au digital, c'est toujours un travail compliqué parce qu'on a souvent envie d'en mettre plein de partout. Or, le but des trames, c'est de mettre des éléments en valeur tout en évitant de surcharger la planche. Les mangaka doivent donc faire attention à ne pas rendre leur travail illisible et désagréable à lire. Sachez qu'avant de m'enregistrer, je fais beaucoup de tests pour savoir quelle trame placer à quel endroit. Ça me permet de gagner du temps, d'avoir un premier aperçu de la planche, mais aussi de vérifier quelle trame peut se mélanger à une autre dans le cas où il y en a 2 différentes dans une case, par exemple. Alors autant le digital, ça me permet d'éviter de me ruiner en trame et ça me fait gagner du temps, autant l'affichage qui bug en fonction du zoom, vous allez voir que c'est juste chiant et que je galère pas mal à cause de ça. Malheureusement, je ne peux rien y faire, c'est le gros désavantage du digital.
Sur cette planche, à part créer un ciel crépusculaire, je n'ai aucun effet à faire. Par effet, j'entends tout ce qui est ligne de mouvement, onomatopée ou encore le travail sur la trame, mais il y en aura sur les autres planches. Je termine toujours par la mise en page des textes. Encore une fois, je vais être embêté sur cette planche parce que mes bulles sont trop petites par rapport à la taille de la typographie. J'utilise la Anime Ace et normalement pour qu'elle soit bien lisible une fois imprimée sur ce format, il faudrait qu'elle soit au minimum taille 8-9, 10 de préférence. Après, j'ai déjà imprimé avec une taille 6 et ça reste lisible parce que c'est une typographie qui est quand même assez grosse de base, mais c'est vraiment le minimum. Donc là, vous allez me voir bien galérer. J'ai essayé de modifier les bulles, de réécrire mes phrases, essayer de voir comment je pouvais arranger ça pour que ça reste cohérent, et encore une fois, je ne devrais pas avoir ce problème sur les prochaines planches. C'est vraiment sur celle-là qu'il y a tous les défauts, mais comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je n'ai pas enregistré les dernières modifications parce que même quand je pense avoir fini, je reviens toujours sur 2-3 petits détails les jours qui suivent, mais vous ne loupez rien, c'est juste de la correction et de l'amélioration de tout ce que j'ai fait juste avant.
Dans tous les cas, je vous montrerai toujours la planche entièrement terminée à la fin de la vidéo. Voilà, c'est la fin des explications, normalement je n'ai rien oublié. J'espère que le reste de la vidéo vous plaira et que vous avez hâte de découvrir les prochaines planches. Sur ce, passez une bonne journée et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!